Bonjour. Mercredi 5 février, attendez-vous à des surprises car la Lune en taureau va être en conjonction avec Uranus. Pour commencer, la Lune est en taureau, où elle est carrée avec Mercure en Verseau. Attendez-vous à des malentendus, des quiproquos irritants tout début de journée. Donc un conseil, réfléchissez bien avant d'envoyer un message. Est-ce bien ce que vous voulez dire? Est-ce que ce sera clair pour votre interlocuteur? Avez-vous choisi le bon destinataire dans le répertoire? Heureusement, la Lune est ensuite en sextile avec Saturne, ce qui nous apporte la stabilité nécessaire pour structurer des projets, pour organiser notre journée. Ensuite, il y a une très belle montée en puissance avec la Lune en sextile à Mars. Vous vous sentirez motivé, plein d'énergie, prêt à foncer vers vos objectifs. Mais c'est alors que la conjonction Lune-Uranus en taureau atteindra son apogée. De l'inattendu frappera à la porte, au sens propre comme au figuré. Ça peut être une visite surprise, une opportunité soudaine, ça peut être un coup de foudre, tout est possible. Bref, c'est une journée qui secoue mais qui devrait aussi révéler de belles opportunités. Après tout, Jupiter vient de redevenir direct et il est bourré de bonnes idées avec les Gémeaux, et Vénus en bélier veut vivre pleinement ses passions. Voici donc le tirage sur le mercredi 5 février où la Lune sera en conjonction avec Uranus en taureau. Et Uranus est de nouveau direct. Uranus peut nous faire perdre pied, c'est ce qu'on a ici, là. On a un 7 de bâton, un 7 de pentacle, un 7 de coupe. Là, on a déjà un 7 de bâton. Mais c'est l'empilement du 7 de bâton, 7 de pentacle, 7 de coupe. Euh, Uranus peut nous faire perdre pied parce qu'il donne plein d'idées, parce qu'il attire notre attention sur plein de choses. Ici, on a quelqu'un qui s'éparpille. Et il s'éparpille en croyant à investir dans l'avenir, en croyant investir dans les projets, dans les opportunités. Mais ici, on a quelqu'un qui s'éparpille, vu que c'est la position négative. Donc faites attention à l'éparpillement demain. Surtout que la Lune en taureau commence par faire un carré à Mercure en Verseau. Et je pense que c'est ce qui se traduit ici. On a 8 de pentacle, as d'épée. Au sens strict, il s'agit de retravailler une décision. Il s'agit de travailler sur quelque chose qu'on a décidé. On a la papesse ici, puis on a un autre as sur le 7 de bâton. Et ici, on a une grande satisfaction. J'ai envie de dire qu'elle est matérielle, parce que c'est du 10 de pentacle et le jugement. Donc ce jugement, il estime que toutes les récompenses, elles sont là. Quand le jugement vient sur un 10 de pentacle, c'est qu'on est vraiment très content du trophée qu'on a gagné, ou de la récolte qu'on vient de faire. Mais voilà, la papesse, ça vient dire que c'est dans notre esprit que ça manifestera. C'est-à-dire qu'on éprouvera le besoin de retravailler certaines décisions, de les faire progresser, ces décisions. Et ici, il y a à nouveau une énergie de dispersion, 7 de bâton, as de bâton. Mais il y a le sentiment que ça a été productif, que ça a été constructif en fin de journée. Je dis pourquoi encore une énergie de dispersion? Parce qu'à mon avis, l'as de bâton, c'est peut-être le sextile à Saturne et le sextile à Mars. C'est peut-être la surprise d'Uranus qui fait perdre pied ici. C'est-à-dire que les circonstances, on y croit, on est déterminé, mais c'est comme si on s'engage dans un as d'épée et qu'ensuite on change d'idée. C'est-à-dire vous étiez parti ce matin, vous étiez monté dans votre voiture en vous disant je vais aller à tel endroit pour faire telle et telle chose, parce que c'est décidé depuis longtemps, parce que c'est ce que je dois faire, as d'épée. Et puis tout d'un coup, vous voyez un panneau qui clignote sur le bord de la route et vous dites oh là là, cirque itinérant. Ça fait longtemps que je suis pas allé au cirque. Puis ça fait longtemps que j'avais pas vu un cirque itinérant. Je vais aller passer la journée au cirque. Et vous tournez le volant, vous allez passer la journée au cirque itinérant, et c'est la meilleure journée de votre vie. Et en fin de journée, vous estimez que ça a été suffisamment productif. Il y a quelque chose qui s'exprime au niveau intuitif de toute façon. C'est peut-être une intuition qui vous fera vous dire en prenant le chemin des écoliers, là, ça va me réussir. Je dis ça parce que on a la reine d'épée, on a le pape et on a la tour.
et le 4 de bâton au dos. Donc ici, on a quelqu'un qui peut se disperser, il a envie de faire plein de trucs, et il fait plein de trucs, et puis il promet à plein de gens qui va faire plein de trucs avec eux. Mais ici, on a quelqu'un qui change ses projets, ou qui met fin à un engagement parce que l'harmonie, elle se trouve ailleurs. Oui, c'était une bonne idée au départ. Mon planning de départ était pas mal. Euh, Celui que m'a indiqué ce panneau indicateur là, qui me donne l'opportunité, après tout je suis un rond-point, je peux très bien décider de prendre cette route là plus tôt. Ici, oui, j'ai l'impression qu'on va se lever avec l'envie de faire des trucs, se retrouver à faire des trucs différents, et en fin de journée se dire c'est pas plus mal si j'ai fait ces trucs là. Ça m'a rapporté quelque chose. Parce qu'il y a ça aussi, il y a cette idée que ça rapporte quelque chose. C'est une énergie qui est très amusante, mais il va falloir accepter. Alors on a acceptation, on a spontanéité. On a l'océan. Alors l'océan, il nous encourage à nous purifier, à nous régénérer, à aller près de l'océan notamment pour se régénérer. Et on se régénère très bien quand on se lance dans un as de bâton normalement. Parce qu'un as de bâton, c'est quelque chose de plaisant, c'est quelque chose qui nous intéresse, qui nous passionne, qui nous donne envie. C'est moins froid et moins rigide que l'as d'épée d'ailleurs. Mais spontanéité, acceptation, même expression. Il y a quelque chose qui est appelé à s'exprimer, et plus on sera en phase avec nous-mêmes. J'aime bien parce que chaque fois que j'enlève la papesse, je vois l'empereur et je me dis oui, c'est les bonnes décisions à prendre. Il y a quelque chose à exprimer en soi qui relève, oui, du libre arbitre, du droit de changer d'idée, de changer de projet pour faire quelque chose qui, au final, nous semble plus profitable, plus agréable, plus prolifique que le projet de départ. C'est une très très belle énergie, et j'ai envie de dire c'est une énergie à la Uranus. Hein. C'est voilà, la conjonction de la Lune avec Uranus, forcément il a plein de trucs à lui montrer, et voilà, on sera émotionnellement attiré par tout ce qui est nouveau, tout ce qui brille, tout ce qui change, tout ce qui nous donne une impression de spontanéité, de nouveauté, d'éclat. Il y a une notion d'éclat à mon sens avec ce 10 de pentacle même. As de bâton qui devient 10 de pentacle. Vous avez passé la journée vraiment à faire quelque chose qui vous passionne, et c'est pour ça que vous en tirez un bon bilan quoi qu'il arrive. Parce que ça faisait vraiment envie, 7 de bâton, As de bâton. Bon allez, c'est un excellent tirage. Soyez dans l'acceptation de ce que cette journée vous réserve, tout simplement. Acceptation, voyez les autres et vous-même à travers le regard des anges dans l'amour inconditionnel et l'acceptation. Ainsi vous inspirerez et élèverez chacun vers son plus haut potentiel. Donc oui, c'est une journée pour vibrer haut et pour laisser libre cours aux énergies les plus passionnées, les plus passionnantes. J'arrête là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter, partager cette vidéo. Au revoir.